Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du regard des autres. Que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser porter un vêtement, de ne pas oser prendre la parole en public ou faire une action de peur que votre comportement soit analysé, scruté, jugé par les autres. Alors on va voir dans cette vidéo que cette peur du regard des autres, c'est un piège de notre cerveau, c'est une illusion. On va analyser ensemble d'où ça vient ça et surtout comment on fait pour s'en libérer. Pour ce faire, on va utiliser des techniques concrètes et à la fin de cette vidéo, vous aurez suffisamment d'outils pour pouvoir affronter le regard des autres et oser être enfin vous-même. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo. En attendant, reste avec moi, on va voir d'où elle vient cette peur du jugement des autres. Alors dans un premier temps, cette peur du jugement des autres, ça vient d'un biais qu'on appelle le biais du projecteur. Ah, je vous explique. On imagine une scène. Vous rentrez dans une pièce remplie de monde. Ça peut être par exemple une salle de réunion ou un café bondé. Et là, vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde, qu'on vous scrute, que la gêne que vous ressentez, elle se perçoit de plus en plus. Et à partir de là, tous les regards que vous allez croiser, eh bien, vous allez les voir comme une validation du fait qu'on vous regarde, qu'on vous critique ou qu'on vous juge. Mais en réalité, c'est faux. C'est ce qu'on appelle le biais du projecteur. En fait, notre cerveau surestime à quel point les autres nous remarquent. Une étude dans ce sens a été menée. On remarque que lorsqu'on demande à quelqu'un de porter un t-shirt, dans le cadre de cette étude, avec un gros flocage un peu ridicule ou une tête immense de Justin Bieber, par exemple, et d'aller dans un endroit bondé, eh bien cette personne va estimer que plus de la moitié des personnes aura remarqué son t-shirt et l'aura retrouvé ridicule. Alors que simplement 20% des personnes interrogées auront remarqué le t-shirt de la personne, ce qui représente une proportion moindre par rapport à ce que la personne imaginait. Alors ce biais du projecteur, il vient d'où? Il vient du fait que nous sommes le centre de notre propre univers. En fait, on vit dans notre tête, on pense à nous-mêmes, ce qui est tout à fait normal, en permanence. Les autres passent leur temps à penser à eux-mêmes, à être centrés sur ce qu'on pense d'eux, etc. Comme vous le faites vous-même finalement. Conclusion, vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, alors que les autres passent leur temps à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. C'est tout à fait pareil. Deuxième raison à cette peur du jugement des autres, on a vu le biais du projecteur, il y a également ce qu'on appelle l'autocritique excessive. Là, je fais référence, vous savez, à ce petit monologue intérieur qui nous dit parfois « t'aurais pas dû dire cela » ou « surtout lève pas la main, tu vas être ridicule », etc. Cette petite voix qui nous bloque et qui nous freine dans tout ce que l'on a envie de faire tellement on a peur du jugement des autres. C'est ce qu'on appelle cette autocritique qui est tout le temps là. Souvent, cette autocritique, elle est très sévère, elle est démesurée. Nous sommes notre juge le plus sévère. Ce que vous considérez comme une énorme erreur ou une maladresse, les autres l'oublient en deux. Prenez un exemple concret. Vous trébuchez dans la rue et là, vous avez honte parce que vous dites « Oh là là, mais la honte, tout le monde m'a vu, tout le monde a vu comme je vais essayer de me rattraper et que j'y suis pas arrivé, mais la honte, c'est ridicule, ils vont en parler encore ce soir, ils vont se moquer de moi toute la journée. » On a cette impression, alors que dans 90% des cas, les gens regardent, se détournent, sourient peut-être et ils vaquent à leurs occupations. Et comme, encore une fois, ils sont le centre de leur propre univers, ils se priorisent, ils priorisent leurs propres impressions, leurs propres vécus et les choses qui leur arrivent. Donc, bien évidemment, tout ça, ça passe. À part que pour vous, ça reste parce que vous êtes tellement strict avec vous-même, tellement dur, que forcément, il n'y a rien qui est pardonnable. Donc cette maladresse, mon Dieu, tout le monde va s'en souvenir. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Alors d'où elle vient, cette autocritique excessive? C'est que l'on accorde beaucoup trop d'importance à nos propres défauts. On le voit, ça c'est un phénomène qui est souvent étudié en psychologie sociale, on voit nos propres défauts au microscope, alors que les autres les voient comme un détail insignifiant. Il y a plusieurs études qui ont été menées dans ce sens, où les personnes pouvaient faire une erreur, une maladresse, etc. et que toutes les personnes qui étaient autour n'y avaient pas fait cas finalement. À part que nous, on est toujours centré là-dessus. Encore une fois, on est le centre de notre propre univers, on est focalisé là-dessus. Il y a un troisième point qui explique notre peur du regard des autres, c'est la peur du rejet, et ce qu'on pourrait appeler aussi l'ancrage évolutif. Je vous explique. Cette peur du regard des autres, elle est ancrée en nous depuis la préhistoire, depuis des temps immémoriaux. À l'époque, être accepté dans un groupe, faire partie d'un groupe était une question de survie. En être exclu, c'était être promis à une mort certaine.
Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, on va pas être dévoré par un lion, un tigre à dents de sabre, par exemple, mais à l'époque, c'était le cas. Et on garde les traces de ça. Il y a des traces résiduelles de cette peur qui est ancrée en nous. En fait, d'une certaine manière, notre cerveau fonctionne toujours comme si le fait d'être exclu par les autres, d'être remarqué, mis à part, moqué, etc., pouvait représenter une menace vitale. Voilà, mais ça, c'est quelque chose d'ancestral, on en a toujours un petit peu l'héritage en nous. C'est la troisième raison qui fait qu'on a cette peur du jugement des autres. Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment pour se libérer de cette peur du jugement des autres? Alors, la première chose, bien évidemment, c'est de comprendre tout ce que je viens de vous dire, voilà, d'en avoir bien conscience. Ensuite, le premier point, ce que vous pouvez faire, cette idée de dézoomer notre perception. Il faut apprendre à dézoomer, à prendre du retrait, à imaginer, par exemple, qu'on est dans un avion, qu'on regarde par le hublot, et qu'en regardant en bas, il y a des milliers de personnes qui vaquent à leurs occupations, comme des fourmis hein, qui circulent comme ça dans tous les sens. Pensez-vous que ces personnes s'attardent sur vous? C'est important d'avoir ce recul, de voir les personnes pour qui ils sont, chacun occupé à sa propre progression, à sa propre dynamique de vie. Dans la vraie vie, sans parler de l'avion, c'est pareil. Lorsque vous êtes dans la rue parmi les passants, vous n'êtes qu'un figurant dans leur propre film. Ce que vous dites, ce que vous faites, les autres de fait, l'oublient très vite, parce qu'ils sont mus par leur propre scénario. Mise en pratique, lorsque vous avez l'impression d'être jugé, la prochaine fois que ça vous arrive, dites-vous, répétez-vous ça comme un mantra, dans 5 minutes, ils auront oublié. Demain, ils ne se souviendront pas de moi, de ce qui vient de se passer. C'est un détail dans leur vie, parce qu'ils ont leur propre priorité, leur propre chemin. Et moi, de la même manière, est-ce que je retiens ce qui s'est passé il y a 2 minutes avec les personnes que j'ai croisées? La plupart du temps, on oublie même son visage. Donc, c'est important toujours de dézoomer, d'avoir dans sa tête cette idée que chacun est mu par sa propre dynamique. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est l'expérience du regard extérieur. En fait, l'idée, c'est de faire une expérience. Il s'agit de s'entraîner. Ce que vous pouvez faire, vous mettez un vêtement un petit peu original, que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de mettre, que vous aviez acheté une fois où vous étiez un petit peu emballé, et puis vous dites, oh là là, quand c'est que je vais porter ça? Eh bien, faites l'expérience, vous mettez ce vêtement. De la même manière, si vous ne voulez pas passer par le vêtement, osez dire quelque chose en public, même un petit peu insignifiant, mais qui sort de votre zone de confort. En fait, il s'agit de s'exposer progressivement. Si vous mettez un vêtement original ou que vous dites quelque chose d'inhabituel pour vous, observez ensuite les autres. Vous allez constater que 90% des personnes ne réagissent même pas. C'est presque décevant d'ailleurs parce que des fois, vous mettez un vêtement original, vous êtes fier de pouvoir le mettre et en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, donc 90% des personnes ne réagissent pas et puis ceux qui réagissent, ils sourient et ensuite, ils font leur chemin. Mais le simple fait de tester ça va vous permettre de constater que le regard des autres est bien moins pesant que ce que vous ne pensez. Ensuite, autre chose que vous pourriez faire, c'est changer votre discours intérieur. Parce qu'alors, notre discours intérieur, il est dense en général. On a des croyances qui s'expriment, etc., etc. Bon, on peut le modifier, ça. En fait, l'idée, c'est de remplacer « que va-t-on penser de moi » par « comment je me sens dans cette situation ». Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me rend heureux? Si ça me rend heureux et que ça me fait plaisir, j'y vais, je teste, je le fais. Les opinions des autres ne changent rien à votre bien-être intérieur parce que ce qui est prioritaire, c'est votre bien-être intérieur. En fait, il s'agit de vous exposer progressivement au regard des autres par un petit changement, puis un plus grand changement, etc. Et vous allez voir que votre cerveau va s'habituer et que la peur diminue. Parce que plus je fais des choses originales, plus je les accumule et moins ça devient exceptionnel, plus ça devient une routine et moins ça fait peur, évidemment. Donc, conclusion, souvenez-vous, les autres, premièrement, ils pensent d'abord à eux-mêmes, en priorité à eux-mêmes. Votre autocritique, c'est votre pire ennemi. Et se détacher du regard des autres, c'est surtout changer notre propre perception des choses. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les situations où vous vous sentez le plus exposé, le plus jugé et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place cette semaine pour commencer à contrer ce genre de choses, à affronter et dépasser ce genre de situation.
Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout pour d'autres contenus en psychologie et en développement personnel. Et ce sera un plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Allez, salut!